Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 7 janvier 2026, mercredi après l'Épiphanie, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour, 7 janvier 2026, mercredi après l'Épiphanie, année A. La première lecture, 1 Jean 4, 11 à 18. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. L'amour bannit la crainte. Celui qui craint n'a pas atteint la perfection de l'amour. Le psaume 71, 72, qu'il délivre le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours, qu'il ait pitié du faible et du pauvre. L'évangile Marc 6, verset 45 à 52, Jésus marche sur les eaux et rejoint ses disciples dans la barque alors que le vent leur est contraire. Il leur dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. J'ai intitulé mon partage « Agir sans crainte ». Après la révélation de l'Épiphanie et la leçon de la compassion d'hier, les textes d'aujourd'hui nous amènent au cœur de la tempête. Ils touchent à une réalité souvent dissimulée dans l'exercice de nos professions exigeantes. La peur. Pour l'homme ou la femme de loi, elle peut prendre de multiples visages. Peur de se tromper, de ne pas être à la hauteur, de déplaire, de briser sa carrière ou simplement face à l'immensité et à la complexité de la mission. L'Évangile et Saint Jean nous offrent un antidote radical. Les disciples sont seuls sur le lac, le vent leur est contraire, image parfaite de nos combats professionnels où les forces contraires, l'injustice, la lourdeur des procédures, les pressions semblent l'emporter. Et c'est précisément dans cette heure que le Christ vient, marchant sur le chaos même. Sa présence est d'abord une parole. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Cette assurance n'est pas une incantation magique contre les difficultés, mais l'affirmation d'une présence au milieu d'elles. Pour nous, cela signifie que notre travail de justice ne repose pas uniquement sur nos épaules. Il s'inscrit dans une mission plus grande que nous, qui nous est confiée par celui qui maîtrise les eaux tumultueuses. Agir avec cette confiance, c'est exercer notre métier avec une liberté intérieure, une audace apaisée parce que nous avons servi une cause qui nous dépasse. Cette liberté est le fruit direct de l'amour, comme l'explique Saint Jean, avec une logique implacable. L'amour bannit la crainte. Celui qui craint n'a pas atteint la perfection de l'amour. Voici le fondement ultime. Si notre action est mue par l'amour de la justice, par l'amour de la dignité de l'autre, cet amour qui vient de Dieu, alors elle peut progressivement se libérer des peurs qui la paralysent ou la corrompent. L'amour vrai pour la vérité nous rend libres de la dire même quand c'est difficile. L'amour vrai pour la personne nous rend libres de la défendre même si c'est impopulaire. Ainsi, nos deux mains sont à nouveau mobilisées comme hier, mais différemment. L'une saisit la barque avec compétence et courage face au vent contraire, l'autre s'accroche à la parole du Christ. Confiance, c'est moi. L'une agit dans la tempête des dossiers, l'autre puise la sérénité dans la certitude de sa présence. Puissions-nous, en ce jour, identifier les vents contraires qui nous font peur dans notre engagement et puissions-nous y faire résonner cette parole libératrice. Agissons non par crainte, mais par amour avec cette confiance audacieuse qui seule permet de marcher sur les eaux troubles de l'injustice pour apporter la paix. C'est mon souhait, ma prière à tous et à chacun. Merci d'avoir écouté. Bonne journée. Je suis le tête du Christ. Et toi?